Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui, toujours avec mes porte-chargeurs Double Alpha Academy. Cette fois-ci, on va transformer donc un Double Alpha Academy Racer Approach Master avec un aimant pour mes chargeurs Simple Stack de 45 ACP. Donc dans la première vidéo, on avait converti les porte-chargeurs classiques, je vais dire, en latéral, comme ceci, d'accord. Ils sont livrés comme ça, d'accord. Et moi, je les transforme en mettant le porte-ceinture à l'arrière, parce que j'aurais besoin d'en mettre pas mal autour de ma taille. Et celui-là, je vais le garder à cause de l'aimant qui est là. Je pourrais le faire aussi, mais je préfère avoir au démarrage mon premier chargeur ici et le deuxième qui viendra à l'intérieur. Je verrai l'usage et que je modifierai. Donc on a le chargeur Racer Master qui est ici avec l'aimant. C'est un gros aimant. Le porte-chargeur peut se mettre n'importe comment, comme ça ou comme ça. Il est relativement dur à sortir, mais par contre ça ne bougera pas, d'accord, sauf si en rotation c'est un peu plus délicat, mais on aura l'utilisation aussi. Donc moi je vais le garder en configuration. Je vais simplement changer ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça puisse tenir mes chargeurs. Donc encore une fois, ici on a un jour, donc on va mettre un petit élément à 5-6 euros à l'intérieur pour caler le tout, d'accord, et changer aussi ce côté là et mettre la toise plus épaisse pour que ça tienne. Donc les deux modèles, toujours un en PVC qui s'appelle le Racer Approach ou le porte-chargeur Racer course, on va dire, et celui-là en aluminium qui est pas mal. J'ai pris en rouge pour distinguer de mes autres porte-chargeurs, qui s'appelle donc le Race Master Push Single Stack. Single parce qu'en fait le matériel est venu pour configurer pour une simple pile de ce type là. D'accord. Donc moi j'aime bien le modèle aluminium. Je l'ai pris pourquoi? Parce que je suis en pays qui est très humide, beaucoup de soleil, donc je pense que l'aluminium tiendra mieux que le plastique. C'est uniquement pour ça que j'ai pris ce modèle là. Donc on a donc une entretoise qui est plus épaisse pour le ressort, qui va servir notamment pour tout ce qui est petit chargeur, donc les 9 mm Parabellum par exemple. Ici l'entretoise plus épaisse qui permet de bloquer le chargeur plus épaisse, donc c'est ce qu'on va utiliser pour le simple stack, la simple pile. Donc on va démonter le chargeur, ici c'est plus simple. Hop. Voilà, ça descend tout seul. Donc je n'ai pas besoin de modifier l'entretoise ressort. Je rappelle quand même que pour démonter c'est simple. J'appuie le bas, hop, et je remonte l'ensemble et ça sort, il n'y a pas de problème. Sinon regardez la première vidéo où je vous présente la modification du porte-chargeur classique. Voilà. Donc je mets l'entretoise la plus épaisse à l'intérieur, je remets la vis d'origine, la plus longue. Voilà. Hop. Je reprends ma clé Allen et je vais aller la visser tranquillement. Voilà. Superbe. Voilà. Et le petit accessoire à 6 euros, toute taxe comprise. L'entretoise
pour la simple pile. On dévisse avec la petite clé Allen. Très serré celle-là. Voilà, hop. Même chose, la petite cale à biseau vers le haut. On la fait coïncider avec le trou. On remet la vis avec sa rondelle et on va revisser l'ensemble. Et c'est tout simple, on a terminé. Voilà, et là maintenant mon porte-chargeur il va rentrer dedans, il ne bouge plus dans les deux sens, c'est superbe, d'accord. Et fin du fin, deuxième chargeur ici, d'accord. Donc on pourra facilement sortir et recharger. Donc on tire et par exemple j'ai encore des cartouches à l'intérieur, au lieu de la jeter au sol ou de la ranger, je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Je la colle directement sur l'aimant, d'accord, et ça permettra de terminer le parcours si jamais il me manque de munitions. Alors le petit problème que j'ai avec les aimants, c'est que ça magnétise tout, les porte-chargeurs sont magnétiques, d'accord, les clés Allen seront magnétisées. Ce qui fait que voilà, c'est magnétique. Tiens, ici. Par contre, les douilles, c'est du laiton, c'est pas magnétique, d'accord. Y compris les étuis nickel, qui sont nickel, les blancs là. Ça ne colle pas, c'est super. Voilà. Donc voilà, ce porte-chargeur coûte un peu plus cher que les autres puisqu'il y a l'aimant. Il coûte dans les 54-55 €. C'est un investissement, mais encore une fois, on peut tout faire avec. Je peux le modifier pour que ça repasse sur mes porte-chargeurs 9 km Parabellum ou double pile 45 ACP. C'est un porte-chargeur à tout faire, de très bonne qualité, assez léger, sauf que là il y a l'aimant, mais c'est assez léger. Je n'ai pas pesé, mais dans une autre vidéo je vous dirai combien ça pèse. Pour la taille, donc la largeur est de 3 cm 2 pour 5 cm et la hauteur 7 cm 2, d'accord, et hors tout on va dire que ça va faire à peu près du 10 cm. Voilà. Donc, du très bon produit, voilà, rien à redire. Le petit reliquat, c'est la petite vis, et l'écrou en fait, c'est si jamais je passais les porte-ceinture à l'arrière, d'accord. La grande vis qui tient la cale arrière du butoir, je remettrai la grande vis. La petite vis et le boulon permettra de fixer la cale supplémentaire. Voilà, donc il n'y a pas de. C'est vraiment un très très beau produit. Voilà. Donc restez connectés sur ma chaîne.